Bonjour, je m'appelle Hélène Laurenceau et vous écoutez Diade Podcast, un podcast qui parle de notre rapport au travail. Pour ce nouveau format, je vous propose de découvrir une histoire d'associés, celle d'Audrey et Claire, deux entrepreneuses très indépendantes qui, après s'être rencontrées lors d'une soirée réseau, ont créé ensemble leur propre réseau pour coller à leurs besoins et leurs valeurs. Mais devant l'ampleur prise par le Café des entrepreneuses, c'est le nom de leur réseau, elles ont dû chercher une structuration adaptée pour continuer de le faire grandir. Alors qu'il était hors de question pour l'une comme pour l'autre de s'associer avec qui que ce soit, c'est finalement le choix qu'elles ont fait. Mais vous allez l'entendre avec un fonctionnement particulier pour que chacune conserve son indépendance si chèrement construite et continue de tracer sa route au rythme de ses ambitions et de ses rêves. Histoire d'associés, épisode 1, Audrey et Claire, ensemble mais chacune sur sa voie, c'est parti. Et je laisse la parole à Audrey pour commencer à retracer le fil de cette histoire. En 2017, je fais un bilan de compétences qui m'amène vers le métier d'organisatrice d'événements. Je vais suivre une formation et je vais postuler à un poste de chargée de projet événementiel. Et la jeune femme qui tient cette agence, tout se passe très bien pendant l'entretien, mais ne va pas donner suite. Et en fait, je ne vais pas comprendre pourquoi, alors que je cochais toutes les cases, ça va me vexer et je vais décider de créer mon entreprise. Je vais avoir une amie qui m'a fait faire le bilan de compétences, qui est à son compte, elle est associée. Hormis ça, personne dans ma famille n'est entrepreneur. Donc, je crois que je vais regarder sur Internet comment créer une micro-entreprise. Et le jour de mon anniversaire, je vais recevoir mon cabis. Le 18 décembre, je recevrai mon cabis pour ma micro-entreprise Cherry on the Cake Event. Donc, à la base, organisatrice d'événements pro et perso, parce que je faisais aussi du mariage. Je ne suis pas soutenue par mon mari, enfin ex-mari, et ma famille, ou sa famille, ni plus ni moins en fait. Je pense qu'ils se disent, elle veut tester, elle a envie de changer. Peut-être ils voient en moi un manque de stabilité, donc peut-être qu'ils se disent, ça va passer, laissons-la faire. Mais c'est vrai que je n'ai pas forcément de soutien et c'est là où je vais avoir besoin d'aller chercher du soutien. Eh bien, Laura, cette copine qui est entrepreneuse, me dit, viens, je fais partie d'un réseau mixte qui va venir tester. J'ai rien préparé, donc j'y vais sans carte de visite, sans rien, sans tarif. Et je vais me présenter dans ce groupe mixte. Et c'est comme ça que je vais me dire, ah ok, c'est ça le réseau. Je ne vais pas adhérer au réseau parce qu'en fait, d'une part, c'est trop coûteux, je viens de me lancer. Je n'ai pas cette notion d'investir dans un réseau peut t'apporter certains bénéfices. Je n'ai pas encore compris ça. Et puis le réseau, je ne me sens pas du tout légitime parce que face aux hommes qui sont en majorité dans ce réseau, j'ai l'impression d'être une petite pépette qui fait ça juste pour du loisir. Donc voilà, je ne me sens pas encore à ma place, mais c'est comme ça que je vais décrocher mon premier contrat. Je vais voir passer, mais je crois que la vraie notion, ce n'est pas les réseaux sociaux, je crois que c'est le journal. Comme quoi, un réseau 100% féminin vient pour faire une animation et faire découvrir ce réseau. Je vais m'y inscrire. On est 80 femmes et à un moment, tu as 30 secondes ou à peine une minute pour te présenter. Donc, je vais me présenter, je suis la deuxième. J'ai une superbe veste léopard que j'ai mise. J'ai vu une femme avec une veste léopard, clairement horrible. Je l'ai trouvée dégueulasse. Alors en plus, elle a parlé en deuxième, donc hyper stressant. Et je me dis, elle a eu le courage de mettre cette veste à un truc où on est 80 personnes, où même si on n'avait pas eu à se présenter, il y a peut-être un moment où on va devoir aller échanger avec les gens. Mais moi, jamais je vais vers elle. Enfin, je suis personne pour juger le côté vestimentaire, mais waouh, ouais, son filtre était très très fort. Et en même temps, elle m'a attirée par son pitch, par son activité. Je savais pas pourquoi, mais il fallait que j'aille lui parler après. Claire va se présenter. Elle a un t-shirt Salmon Voyage, elle a des tatouages et elle va dire ouais, travel planner. Elle a déjà un pitch qui est hyper bien ficelé. Et je me dis, mais cette nana-là, j'ai trop envie de la rencontrer. Je sais même plus ce que j'ai dit, mais mon pitch a dû attirer parce que j'ai eu plein de personnes qui sont venues vers moi. Et moi, j'avais pas envie de leur parler, forcément. J'étais là, génial, oui, laissez-moi tranquille. Et en fait, je voulais absolument parler à cette femme, du coup, et impossible. Et je l'ai raté et je me suis dit, bon, bah tant pis, c'est qu'il y avait rien à faire, ou voilà, peut-être que je la recroiserai un autre jour, mais... On se reverra sur une deuxième session où on est en cercle et je vais l'entendre parce qu'elle va être sur ma droite. Il y a des filles qui me gênent, mais je l'entends. Elle va m'entendre également.
Et là, je me suis dit: «Ah mais c'est elle!» C'est elle, à qui je voulais parler la dernière fois, donc cette fois-ci, je la rate pas. Sauf que, je me suis retrouvée encore avec des gens qui sont venus me parler. Claire, elle est très magnétique. C'est une sorte de lampadaire, tu vois. Tu as des papillons autour en pleine nuit. Tout le monde va sur elle, tout le monde se rue sur elle. Et j'arrive à l'ascenseur et je me dis, c'est dommage, j'aurais trop voulu voir cette film, c'est pas grave. Et je l'ai ratée. Et je sais pas pourquoi, je dis à une meuf que je ne connais pas, je lui dis: «Est-ce que tu as vu Audrey? Je sais pas où elle est». Et elle m'a dit: «Bah, elle est partie». Je dis: «Bon, bah, écoute, ça fait 2 fois quand même, c'est que je dois pas la rencontrer». On vient me dire à l'épaule, excuse-moi, il y a Claire. Genre, elle a amené une assistante. Il y a Claire qui veut te parler. Et ensuite, elle est revenue dans la pièce et elle me dit: «Il y a quelqu'un qui, à l'ascenseur, m'a tapé sur l'épaule en me disant: "Il y a Claire qui veut te voir"». Bah, genre, mode star. Pas du tout. Moi, je connaissais personne dans la salle en plus. Et donc, elle est revenue et on n'avait pas le temps, je crois qu'elle avait un rendez-vous derrière, je sais plus. On s'est calé à un café ensemble et on s'est dit: «Bah, vas-y, on échange». On sait pas pourquoi, on savait pas trop ce qu'on pouvait faire ensemble, mais on s'est calé un moment ensemble. On reste toutes les deux assez interrogatives et hyper prudentes sur mais qu'est-ce qu'elle veut. Moi, je vois tout de suite la complémentarité, le fait que je suis organisatrice d'événements, mais que toute la partie séminaire, nuitée, je ne sais pas la gérer, je ne sais pas chercher un logement, ça ne m'intéresse pas. Je n'aime pas faire ça. Et elle, au contraire, toute la partie logistique, c'est pas son truc. Donc on va boire un café en se montrant un peu nos outils. Bah, tu me montres ton truc, je te montre le mien. On s'est un peu montré nos process, mais on était un peu timides. On savait pas trop, moi, j'avais peur qu'elle prenne mon métier aussi et elle, peut-être qu'elle avait peur aussi que je prenne son métier, alors que pas du tout, après, on s'est rendu compte que c'était pas le cas. Je vais voir qu'elle, elle maîtrise réellement tout son sujet, donc je la trouve beaucoup plus impressionnante. Et à l'inverse, je ne sais pas trop ce qu'elle pense de moi. Elle était quand même très différente. Au premier abord, voilà, elle est hyper féminine, elle a les ongles super beaux, super longs, elle s'habille toujours bien. Ouais, il y avait un gap quand même et j'ai pas ressenti de feeling amical, je me suis pas dit: «Putain, on s'entend trop bien, on a trop de points en commun, génial, j'ai une nouvelle copine en Vendée», pas du tout. Non, contact, pro. Mais à partir du moment où on a compris qu'on était complémentaires et qu'on pouvait travailler ensemble sans qu'il y en ait une qui pique, le travail de l'autre, on s'est vraiment livrés. Moi, je me livrais sur mes prix, je me souviens, je lui disais à un moment, je lui ai dit cette phrase, je lui ai dit: «Tu trouves que 15 € pour un forfait recherche sur des vols, c'est cher ou pas?» C'était il y a 7 ans. Et je me souviens qu'elle était hyper sérieuse devant moi et qu'elle, elle commençait aussi, donc elle avait aucune idée des prix et elle me disait: «Oui, non, je pense que ça va, pas plus, hein, mais» Il suffisait de tourner son PC et de dire: «Qu'est-ce que tu penses de ce visuel? Est-ce que tu comprends ce que je veux passer comme message?» Et c'était hyper fort au final. Donc on s'est vite confiés quand même. Et ouais, ça a été une vraie force de pouvoir, communiquer ensemble et échanger, mais dans la confiance. Là, j'avais plus peur qu'elle me pique mon boulot et elle avait pas peur non plus parce qu'elle savait que moi j'étais nulle en événementiel et que je détestais ça. Et moi, je savais qu'elle détestait le voyage, enfin en tout cas l'organisation et tout, donc ouais, là-dessus, on a été complémentaires et on a enlevé cette peur de se faire piquer nos idées et on a été vraiment en confiance, directe. On a commencé à coworker ensemble et tout, mais vraiment chacune de son côté encore, sur nos 2 activités, respectives. Et en fait, on cherchait un réseau où on avait besoin de parler de nous, mais de parler du perso comme du pro et de se dire, «J'ai le droit d'être vulnérable, en fait». On n'a pas besoin de prendre cette cape et de dire, «Non mais tout va bien, mon entreprise fonctionne super bien», alors que c'est la merde au début et qu'on galère tous et c'est normal. Et on voulait vraiment cette vérité, en fait. On avait eu ce constat avec 2 autres chefs d'entreprise, donc 2 autres femmes. Et on va prendre un café le 19 juillet 2019. On est quatre entrepreneuses. Et Claire va avoir l'intelligence et le réflexe de poster une photo sur un compte qu'elle va nommer le Café des Entrepreneuses, 85 je crois. Et elle va mettre cette première photo en disant que c'était très très bien, qu'on a parlé de plusieurs sujets. Et elle repostera une date pour laquelle on sera 10 et la suite de l'histoire, on la connaît. Et notre objectif, c'était même pas de se faire connaître nous, par rapport à nos boîtes. C'était vraiment, de créer un lien avec les autres et de grandir ensemble et en fait de faire vivre un peu ce que nous on vivait toutes les 2, dans la sincérité et de dire, «Ouais, j'ai le droit de baisser les armes et de dire, ça va ou ça va pas». Et tu as le droit de dire, ton mari te fait chier à la maison, et il fait rien alors que toi tu as ta boîte à gérer et il te prend pas au sérieux parce que ça commence et que tu as 500 € de chiffre d'affaires. Et ouais, c'est d'échanger sur tout ça et de libérer un peu la parole. On joue sur 2 casquettes toutes les 2. La casquette complémentaire, sur, nos métiers et la casquette partage de compétences, élargissement de notre réseau avec le Café des Entrepreneuses.
Sauf qu'on ne sait pas du tout à l'époque, et c'est pas voulu, que le café va grandir et va évoluer et va devenir une vraie marque en fait. Donc c'est vrai que on va être sur cette complémentarité professionnelle et à la fois sur la création du café. On avait un compte Instagram depuis le début et ensuite on s'est dit: «Bah, on va monter un site internet pour que ce soit plus sérieux». On fait des offres, tarifées avec un abonnement à l'année, donc c'est les premiers abonnements, mais on est toujours en 2 micro-entreprises où on va facturer, sous Salmon et on va facturer sous, Thierry and the Cake Event. On se dit: «Bon, bah, de toute façon c'est annexe, les gens n'ont pas vraiment à comprendre non plus» et ils savent qu'on est derrière, mais voilà, on gère la structuration comme ça, c'est pas notre priorité non plus. Mais on passe quand même beaucoup, beaucoup de temps et en même temps, c'était en 2020, Covid, donc on n'avait que ça à faire. On s'est retrouvés toutes les 2 à l'arrêt, on a dit: «Bah, on a un truc à faire, c'est se focus sur le café» et là, ça prend, en fait et nous, on fait encore une fois, on fait pas ça pour l'argent, on se dit: «Putain, il y a un truc à faire, quoi». On sent vraiment une émulsion et une énergie au café qu'on trouve pas ailleurs. Parce que moi, je continue à être dans des réseaux mixtes à côté, pour continuer à prospecter et avoir aussi un autre équilibre et on retrouve pas, l'énergie du café ailleurs, quoi. Avec Claire, quand on s'est rencontrés, on s'est dit: «Jamais on s'associera». Le pourquoi, c'était juste qu'on avait du mal à se dire que quelqu'un pouvait, utiliser et grandir avec nos marques. En fait, moi j'ai tellement travaillé pour avoir tout ce que j'ai. On a pris du risque parce que c'était des métiers aussi, en pleine effervescence. On a pris tellement de risques qu'on s'est dit: «On ne peut pas donner ça à quelqu'un d'autre, la main à quelqu'un d'autre». On voulait rester, maîtresse de nos entités. Toutes les 2, on a la même mentalité, on est beaucoup dans la protection chacune, à anticiper un peu la trahison possible et on avait dit: «Mais non, mais c'est incroyable les gens qui s'associent, je sais pas comment ils font, ils peuvent tout perdre, en s'associant à quelqu'un, enfin ça c'est comme un mariage, quoi» et moi j'avais dit à Audrey: «Je suis anti-mariage, dans mon couple à l'époque», ça l'est toujours et jamais je m'associerai à quelqu'un. Encore moins laisser mon bébé, ma boîte, tout ce que j'ai construit dans les mains de quelqu'un d'autre. Et on savait pas quoi faire du coup, parce qu'on se dit: «Bah, on peut pas s'associer, on n'a pas envie et on veut pas monter une asso» et là, on n'a pas de solution. Mais on se retrouve avec le café qui commence à monter et on veut que ce soit sérieux. Et en fait, à ce moment-là, on est quand même bien entouré et on va contacter, Bruno Colesso qui est, directeur financier externalisé, donc pour les grosses boîtes et tout, donc il est assez capé et nous, on lui fait vraiment confiance et on fait une visio pendant le Covid et il nous dit: «Bah les filles, moi j'ai votre solution, hein» et là, on se dit: «Waouh, trop bien, il y a une solution miracle». Nous, on connaît pas tout dans l'administratif, donc voilà, ça peut être cool d'avoir cette solution-là et il nous dit: «Bah, c'est simple, vous allez vous associer» et pardon? Pardon, on va s'associer? Quand Bruno nous a dit: «Il faut vous associer, créer une société», Claire, elle a coupé le son de son micro, elle a croisé les bras. C'était hors de question. C'était mort et là, il parle et je me souviens pas de ce qu'il a dit après. Je me dis: «Waouh, je crois il vient de se fissurer quelque chose entre nous». Réellement, je me dis, ça va être difficile de retrouver notre amitié. Alors avec Claire, on n'a jamais été amis, c'est pas du tout ce qu'on utilise, on sait pas du tout ce qu'on est, mais on n'est pas amis, c'est bien plus fort que ça et en fait, je me dis: «Cette relation vient d'être brisée en 2 secondes». Ça a été assez violent, même pour moi, en me disant: «Mais c'est qu'elle a pas confiance» et en même temps, moi, j'étais pas très, très bien. J'ai un petit bout qui est ouvert, je pense parce que je sais très vite voir où peuvent mener les choses. C'est une capacité que j'ai depuis toujours et que je cultive aujourd'hui aussi, en me disant: «OK, bah, je vois qu'on peut devenir grande et je sais que ça peut être possible». Cependant, comme je ne rentre pas d'argent, j'ai pas envie d'être au crochet de Claire, en fait. Elle rentre un peu plus, même si c'est peu, financièrement, donc ça me bloque quand même et je me dis, je vois que ça peut être puissant, mais j'ai peur d'être un boulet pour elle. Ah non, c'est non. En fait, c'est ma décision est prise. Avec Audrey, on est pareil, on prend les décisions très, très vite et là, c'était impossible et ensuite, moi, l'après-midi, j'avais un rendez-vous avec Stéphane Courtex pour mon développement, commercial et sur la route, en fait, j'avais peut-être une demi-heure de route et on s'appelle. Je pense que c'est peut-être moi qui ai dû la rappeler en lui disant: «Je suis pas très bien» et elle m'a dit: «C'est pareil pour moi» et après, d'un coup, au téléphone, on s'est dit l'une et l'autre: «Mais en fait, c'est que j'ai peur de t'entraîner dans ma chute». On s'appelle tout le long et on dit: «Mais non, mais c'est pas possible, enfin, franchement, c'est compliqué, on peut pas envisager ça, on a trop peur», et ouais, moi, j'ai peur de perdre tout ce que j'ai fait et j'ai pas envie de prendre la responsabilité non plus de sa boîte et il y a cette peur qui commence à jaillir et en fait, on est en accord sur nos peurs. Donc on discute
La demi-heure suffit pas, clairement. Je lui dis: «Je suis désolée, je dois te laisser, je suis arrivée à mon rendez-vous». Donc on se laisse. J'arrive, je vais voir Stéphane et je lui dis: «Mais Stéphane, j'ai eu une visio avec Bruno», il connaît Bruno. Et je lui dis: «Mais il a dit n'importe quoi, il nous a dit de nous associer». Et là, Stéphane me dit: «Bah oui, c'est une évidence». Et moi, je suis là: «Putain, mais un deuxième qui me balance ça dans la journée», donc. Et je termine vers 17-18 heures et j'ai ma demi-heure de route et je rappelle Audrey. Et je lui dis: «Mais Stéphane m'a dit que c'était une évidence, blablabla, j'ai mis son taré». Et en fait, on en vient à cette conclusion de: «J'ai peur de te tirer vers le bas». On voulait se protéger l'une et l'autre. Je pense qu'on n'avait pas vu à quel point on s'appréciait beaucoup et qu'on comptait vraiment l'une pour l'autre. Donc, on a pris un peu de temps de réflexion et on s'est dit: OK, ben, on va regarder comment on fait. Et il nous fallait énormément de trésor pour débuter, des garanties financières parce qu'il nous fallait la licence voyage. Il fallait un apport en capital assez important, sachant qu'on rentrait 0 € et on a réussi. Donc, on s'est associés sous une SARL qui s'appelle Marcel et Paulette. Ce sont nos deuxièmes prénoms et c'est les deux prénoms de nos grand-mères défuntes. Et on y a mis nos marques. Le Café des Entrepreneuses, Salmon Voyage, que Claire gérait à 100%, c'est toujours le cas, et Cheer on the Cake Event, qui était la partie organisation d'événements et cours que je donnais, qui aujourd'hui s'est arrêtée. Mais voilà, on avait chacune nos marques. On est en plein Covid, on est à 0 toutes les deux. Ce qui est un avantage aussi, parce qu'il n'y en a pas une qui va, je sais pas, avoir 100 000 sur son compte et l'autre qui est à 0, et tu dis, bah l'autre est intéressée parce qu'elle a de la thune. Pas du tout, là on est à 0, on est dans la merde toutes les deux. On nous a dit de faire un pacte d'associés dès le début. Et pareil, on anticipe tout ce qui peut mal se passer, que ce soit le fait de vouloir se séparer, ou qu'il y en ait une qui meurt par exemple. C'est aussi un truc à évoquer. Et en fait, on est rassurés. On est rassurés parce que on va monter ce système qui nous convient parfaitement bien, on a une SARL ensemble, mais on a des gestions indépendantes. Même si, administrativement, ça reste la même société, on reste indépendante dans nos stratégies, dans nos choix, dans notre gestion d'argent. Si moi, j'ai pas d'argent sur mon compte et que je veux me payer, bah, je peux pas me payer, quoi. Et inversement. Mais si je veux me payer plus parce que j'ai plus d'argent sur mon compte, bah, je peux le faire aussi. Et on a établi des règles là-dessus sur le pacte d'associés. Et en fait, de cadrer tout ça, ça nous a beaucoup rassurés, en fait. Et bien sûr que si un jour elle a une galère financière et que moi je peux l'aider, je l'aiderai. Et je sais qu'inversement, elle sera là aussi. Mais c'est pas le but. Et on est responsable chacune de ce qu'on fait. Et s'il y a des mois où on ne doit pas se payer et qu'on peut se le permettre, eh ben on se paye pas. Claire, elle est rétribuée sur ce qu'elle produit. Et je ne peux pas toucher financièrement. Ça, c'était très important. Non pas parce qu'on avait peur que l'une profite de l'autre, parce que toutes les deux, on est vraiment de sacrées bosseuses. Donc, c'était vraiment pas l'objectif. Mais ce pacte d'associés, voilà, permettait en tout cas de cadrer. On fait comme si on était toutes les deux, on avait chacune notre boîte en fait. J'en parle autour de moi à mon ex-mari, donc il trouve ça vraiment débile. Enfin, il comprend pas, parce que je rentre pas d'argent, donc pourquoi créer une société? Peut-être que je l'évoque auprès de ma famille, mais sans plus. Et je crois qu'avec Claire, en plus, on garde vraiment toutes les deux, en se disant, on le dira que quand ce sera acté. J'ai dû en parler à mon ex-conjoint, c'est sûr, mais je sais plus. Ce qui est sûr, c'est que si j'ai eu des retours négatifs, j'ai rien écouté, quoi. Parce qu'en fait, ma décision, elle était prise. Une fois que la décision, elle est prise, moi, c'est bon. Mais bon, là, j'avais dit que je m'associerais pas. Sur le café, on arrive à trouver notre équilibre, mais on demande toujours l'autorisation à l'autre. Et moi, je sais que ça me pèse un peu, parce que j'aime bien être indépendante dans ce que je fais. Il y a un moment, on sent qu'on veut aller plus loin dans ce qu'on fait, mais c'est difficile à deux finalement. Parce que on a chacune nos activités à gérer, et en plus, on a le café, quoi. Donc on essaye de trouver un équilibre. Moi, je m'efface petit à petit sans faire exprès, en fait. Parce que je me rends compte que le café, c'est un truc qui est physique, qui est ancré quelque part. Moi, j'ai toujours tout fait pour avoir ma boîte et partir à l'étranger, être en télétravail partout. Et en fait, là, ça m'étouffe de me dire putain, je dois rester à La Roche-sur-Yon toute ma vie pour le café. Et c'est pas possible pour moi. Et au final, Audrey, elle trouve son équilibre à aider les femmes, à être en contact avec elles. Et elle a une vraie vibration là-dessus. Tout se fait très naturellement. On pense les mêmes choses au même moment. Et quand ça commence à se faire, on en parle, on communique beaucoup. Et en fait, c'était une évidence. Donc elle a commencé à me dire, bah moi, je vais laisser un peu Thierry de côté parce que ça me fatigue beaucoup, ça me stresse. Et j'aimerais vraiment me consacrer au café. Et c'est moi, pile au moment où j'ai envie de m'effacer. Et je me rends compte que je peux pas gérer les deux. Mais rien qu'en termes de charge de travail, je peux pas gérer Salmon et le café. Déjà que j'ai du mal à gérer Salmon toute seule. Et ça me fait plus vibrer autant qu'avant. Alors que elle
commence à prendre cette place-là. Beaucoup pensent encore que Claire travaille sur le café, ce qui n'est plus du tout le cas. Je pense que ça a changé et qu'à un moment aussi, on a besoin de notre espace. Je pense que ça, c'est important aussi. Après, moi, je suis plutôt la fille de l'ombre. J'aime bien être en back-office et que ce soit plutôt mes baristas, mes membres qui prennent la lumière, qu'elles aient de la visibilité. Donc, je pense que j'ai toujours ça en moi, d'être l'assistante en fait. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Cependant, j'ai appris, grâce aux réseaux sociaux, à me mettre un peu plus en avant et à faire ressortir vraiment le côté humain. Et j'avais vraiment besoin de montrer qui je suis. Et c'est l'ADN aussi que j'ai mis dans le café. Donc j'écris aussi sur les newsletters. Je me livre. Depuis septembre l'année dernière, je me livre parce que j'ai envie que les gens se disent aussi, derrière le café, on a des vrais êtres humains qui vivent la même chose que nous. C'est pas parce qu'on est pilote ou chef d'entreprise au café qu'on réussit mieux que nos membres. Pas du tout en fait. On vit exactement les mêmes galères. Et ça, c'était important aussi qu'elle le sache. Donc le fait de reprendre la main là-dessus, et sur toute la partie communication et d'être la seule à le faire, je pense qu'il y a une lisibilité en tout cas plus claire. Je pense que ce qui nous sauve, c'est vraiment qu'on a chacune notre entité à gérer. Réellement. Je ne sais pas comment font les autres pour être associés sur le même produit en fait et avoir chacun ses missions. On a trop de caractère, on a trop d'idées à la minute en fait. Je ne regarde pas du tout ce que fait Claire, je suis les chiffres, etc. où je vais lui demander, je vais regarder les dépenses parce que je vais m'occuper de la comptabilité. Elle, je vais lui dire où est-ce que j'en suis en termes de chiffres, en termes de dépenses. On a toutes les deux une vision sur nos comptes bancaires, donc voilà, on voit si la trésorerie, elle est en difficulté ou non. Je n'ai aucun contact avec ses clients. Et elle, c'est la même chose aujourd'hui. Moi, le café, je le gère à 100%. Ça reste toujours une idée et un concept qu'on a créé à deux. Cependant, je suis la seule, on va dire, à le piloter. Et Claire, je vais juste lui dire, est-ce que je suis bien en chiffres ou pas? Éventuellement, les plans d'action que je vais mettre en place, parce que derrière, il y a quand même son image. Donc, il faut quand même que ce que je vais faire corresponde à l'image qu'elle souhaite aussi véhiculer auprès du café. Hormis ça, chacune gère son couloir. Et en cas de difficulté, on est là l'une pour l'autre. Mais chacune gère son entité et je pense que c'est pour ça qu'on s'entend aussi bien et qu'on est associé. Je vais être vraiment dans tout ce qui va être l'administratif. De mon côté, elle va gérer l'administratif de cette mode voyage, tout ce qui est licence, etc. Tout ce qui va être un peu plus généraliste, je vais m'en occuper. Et après, c'est comme dans un couple, il y en a un qui vide le lave-vaisselle, il le fait de manière naturelle. Et bien nous, c'est la même chose. On n'a pas besoin de se parler pour faire les choses. On a une boîte mail qui est commune à la société. Et puis, Claire, si elle voit qu'il y a quelque chose pour moi, elle va me l'envoyer. Autrement, elle va le traiter et puis je ne le verrai pas passer. S'il y a réellement besoin d'un pourparler, si demain, je ne sais pas, elle a besoin de... On a un besoin en fonds de roulement qui est important parce que sur Salmon Voyage, elle a des ambitions. Là, on en parle. Autrement, quand c'est des petites sommes, on n'en parle pas spécialement. Alors, elle va me montrer de temps en temps un ou deux devis en me demandant est-ce que tu penses que c'est intéressant. Cependant, elle est maîtresse et je lui fais totalement confiance. Pour la petite anecdote, je lui ai fait un poisson d'avril là, il y a pas longtemps, enfin cette année, et je lui ai fait une fausse facture. Et la facture, c'était une facture pour avoir un bureau Feng Shui partout dans le monde, un bureau nomade Feng Shui, mais c'était un truc débile. Et la facture était de 17 000 €. Et je lui dis, je t'ai bien imprimé la facture, donc je lui montre. Et en fait, au début, elle voit 1700. Et je lui dis, je t'ai fait... je t'en ai pas parlé, alors que je parle de tout dès qu'il y a un investissement, même de 1 000 €, quoi. Je t'en ai pas parlé, j'ai fait un petit investissement de 17 000, ça va. Mais j'en ai vraiment besoin de ce bureau Feng Shui nomade à travers le monde et tout, et ça va vraiment m'aider. Je lui dis, voilà, j'ai déjà signé le devis, mais je t'en parle quand même, mais voilà, c'est fait. Et elle a bugué, mais vraiment. Et elle m'a dit cette phrase, jamais j'aurais pensé ça. Elle m'a dit, mais si tu penses que c'est utile, vas-y. Et là, j'étais choquée. Et je lui ai dit, mais Audrey, il faut m'arrêter si je fais ça un jour, quoi. C'est pas possible. Et là, en fait, je voulais même pas la tester, je voulais juste lui faire une blague. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point elle me soutenait et à quel point elle était derrière moi, quoi. Avec Claire, en fait, l'idée, c'est qu'on a créé notre structure pour suivre nos rêves. Si demain, le rêve de Claire est d'habiter à New York,
elle part à New York. Si demain mon rêve est de retourner à La Réunion, je vais à La Réunion. En fait, on ne s'empêche rien et je pense que c'est comme ça qu'on arrive aussi à réussir. Moi, je veux juste, et elle le fait naturellement, qu'on respecte les ambitions de chacune sans mettre en danger la société. Et si demain, ça n'est plus possible, eh ben, on trouvera un accord conjointement si c'est vraiment pour respecter le rêve de l'une ou le rêve de l'autre. Ça a été la meilleure des décisions et je parle pas financièrement, je parle vraiment au niveau humain. On s'est tiré vers le haut et je pense que chacune, on a gagné bien 5 ans de vie, d'activité professionnelle. Parce qu'à rester seul, on n'aurait pas réussi. Mais ça veut pas dire que c'est une obligation de s'associer pour réussir. Moi, je veux vraiment pas passer ce message de associe-toi et tu réussiras. Pas du tout. On n'avait pas d'intérêt sur nos boîtes. C'était vraiment, voilà, on veut faire grandir le café. Comment on fait pour s'en sortir et avoir un truc logique? Mais en aucun cas, c'était pour nos 2 boîtes. Après, forcément, ça nous a servi et ça a été hyper bénéfique. Mais voilà, faut comprendre les intérêts de chacun et que ce soit hyper sain comme relation. La synchronicité a été excellente. Elle est arrivée au bon moment. Le Covid, pour nous, a été un accélérateur. Ça nous a fait prendre conscience qu'on pouvait être aussi plus forte en étant 2. Je ne sais pas demain ce qui se passera pour notre société. On s'est toujours dit de toute façon, on va là où le vent nous emmène. Si demain, ça doit s'arrêter, ça s'arrêtera. Si ça doit continuer et encore durer, ça continuera. Mais je pense que ça nous a amené aujourd'hui à être les femmes qu'on souhaitait vraiment être dans nos vies perso aussi et dans notre métier. On est ensemble, mais il y a vraiment 2 chemins parallèles. Il y a quelque chose qui nous réunit quand même, mais il y a 2 chemins parallèles. Et on s'est toujours dit que si un jour on n'était plus associés, pour X ou Y raison administrative ou quoi, on serait toujours là l'une pour l'autre et ça ne changera rien en fait. Qu'on soit associé ou pas, ça ne changera rien. Merci à Audrey et Claire d'avoir inauguré ce format qui reviendra régulièrement dans le podcast. Si vous avez aimé, partagez, commentez et mettez des étoiles. Et si vous avez envie de raconter votre histoire d'associé, écrivez-moi à diad.podcast@gmail.com. À très vite!